Salut, bonjour. J'aimerais adresser quelques questions que j'ai vues passer plusieurs fois en ce qui concerne l'auriculothérapie pour traiter la douleur. Des fois, ça peut être très efficace et des fois, le membre qu'on veut traiter n'est pas accessible à cause des bandages ou la douleur est trop aiguë ou à cause d'une allodynie. J'aimerais vous montrer un petit peu les trucs et vous expliquer un peu comment l'auriculothérapie médicale fonctionne. Juste pour donner un peu le background, donc j'ai pris la formation de Pony Chang où il a passé au travers un petit peu de l'auriculothérapie. Mais aussi, j'ai pris la formation du docteur David Halimi en compagnie de Pony et ses assistants. Et David Halimi, c'est un peu le père de la recherche en auriculothérapie médicale présentement. Et c'est sa charte d'auriculothérapie qui a été acceptée par l'OMS. Et sa charte a été prouvée scientifiquement. Il est constamment en recherche, il est constamment en train de valider tous les points à l'aide de IRM fonctionnels de très haut niveau. Donc, je vous passe un petit peu l'information. Bon, je vais vous montrer comment localiser les points. Donc, il y a 5 points pour ce protocole et il y a une façon de le faire, de l'utiliser. Je vais vous l'expliquer tantôt. Donc, le premier point se trouve le gyrus singulaire. Le gyrus singulaire, si vous regardez l'oreille, il y a le tragus et l'antitragus, et ça, c'est le sillon intertrachien. Apprenez à jouer avec l'auricule, et si vous voyez, si vous pliez, les repères sont encore plus en évidence, et juste à l'extérieur, ici, on le pique dans cette direction, dans la direction de la flèche, et voilà. C'est ça. Voici le gyrus singulaire. Le point numéro 2, c'est le thalamus. Au niveau de l'antitragus, à l'intérieur de la conque, ça fait une petite forme triangulaire. Il y a une pointe à l'antitragus à l'intérieur. Donc, au niveau de la pointe, pas dans le sillon, mais un petit peu sur le muret. Et ça, ce serait votre point de thalamus. Le thalamus, c'est un grand point de relais dans toutes les informations afférentes qui arrivent au cerveau, que ce soit moteur ou sensitif. Donc, ça, c'est le thalamus. Le troisième point, c'est l'oméga 2. L'oméga 2, il faut savoir trouver l'axe de l'oreille d'abord. L'axe de l'oreille est la pointe inférieure de l'oreille. Donc, l'axe se trouve ici, le même. L'auricule et la tache de l'auricule au visage, donc ici. Et à partir de ça, on va trouver la pointe et on reste dans l'axe et on fait ça. Et la pointe se trouve juste ici. Et habituellement, utilisez avec un palpeur, palpez plusieurs points dans cette zone et le point qui est le plus sensible. Donc, il y a un oméga 2 externe et il y a un oméga 2 interne. Donc, je le prends de l'externe, regardez, à l'interne, comme ça, j'ai les deux. L'oméga 2, c'est le point maître de tous les tissus mésodermiques. C'est tous les tissus qui sont tendons, muscles, système sanguin. Donc, voici, ça c'est oméga 2. Le quatrième point, c'est le point 0 qu'on connaît tous, mais peut-être certains vous ne savez pas, mais le point 0 est relié au plexus solaire. Donc, si vous pliez la racine de l'hélice, c'est le point 0 qui est ici. Racine de l'hélice, vous pouvez plier, vous allez voir où ça plie. On va le voir où ça plie. Ça. Et voici le point 0. Et le cinquième point, c'est le Shenman. Shenman, en auriculothérapie médicale, c'est aussi connu comme le point cosmonaute. Le point cosmonaute, c'est le repère pour le point qui représente le ganglion de L1. L1, au niveau de la moelle, tous nos ganglions, c'est nos ganglions sympathiques autonomes. Donc, L1, c'est la zone où ça assimile et où le stress, par lequel le stress passe pour faire sa remontée. Donc, ce qui fait que si ici, c'est le cerveau, ici, c'est cervical. Si on plie, ça c'est C7 et on arrive ici à partir de la fosse triangulaire. C'est la zone où on sait on est rendu au niveau de T12. Donc L1 un petit peu plus en bas et L1, il est un petit peu à l'intérieur. Pourquoi le ganglion n'est pas là? C'est parce que de la horte abdominale dans le corps, le ganglion fait un petit peu plus, est placé un peu plus latéral. Donc il est rendu ici et ça va être juste à l'intérieur ici.
Donc, ce que vous connaissez comme Shenmen, pour en auriculothérapie médicale, on le connaît comme le point cosmonaute et ça s'appelle cosmonaute à cause de l'effet que ça vous fait. On a l'impression de flotter un peu. Donc, le point cosmonaute est ici. En médecine chinoise, la zone de Shenmen est un peu plus large, mais en termes d'auriculothérapie médicale, selon basé sur les IRM fonctionnels, ça a démontré que le point de contact, vraiment où l'entrée se trouve, c'est vraiment dans cette zone un peu plus petite. Donc, voici les 5 points. Bon, dans l'autre vidéo, je vous ai montré la localisation des points d'auriculothérapie, les points pour le BFA, le Battlefield Acupuncture. Je vais vous expliquer la séquence pour ce protocole. Donc, c'est très important de savoir comment le faire et dans combien de temps et combien de temps ça prend pour le faire. Donc, si la personne arrive, exemple, une blessure à droite, vous allez commencer à palper le premier point du côté droit. Donc, ce qui veut dire la personne blessure à l'épaule droite, vous allez palper le premier point, c'était le gyrus singulaire. Donc, vous allez prendre avec votre pointeur et vous allez palper du côté droit le gyrus singulaire. Si la personne dit ça ne fait pas vraiment mal, ce que vous allez faire, vous allez palper l'oreille gauche maintenant, le gyrus singulaire. Le côté qui est le plus sensible, le gyrus singulaire qui est le plus sensible, le côté gauche ou le côté droit, vous allez commencer par ce côté. Donc, si c'était à gauche, contrairement au côté de la blessure, vous allez piquer le gyrus singulaire du côté gauche. Après que vous le piquez, vous laissez l'aiguille en place et vous demandez à la personne de déambuler, de ce qui veut dire c'est l'épaule droite, essayez de bouger l'épaule, dites-nous si justement la douleur a diminué. Si la personne n'a aucune perception, il n'y a aucune diminution, vous allez continuer au point 2 ou si la personne vous dit qu'il y a une diminution de douleur, mais moins que 50%, vous allez aussi continuer au deuxième point. On va seulement s'arrêter, on va continuer point par point. On n'a pas besoin nécessairement de mettre les 5 points. Ça dépend si ça prend 1 point ou 2 points ou 3 points, ainsi de suite. Aussitôt que la douleur a atteint 50 à 80%, vous pouvez arrêter. Au fait, on dit ils peuvent continuer jusqu'à 80%, mais des fois, à cause qu'on fait de l'acupuncture, des fois, je vais combiner aussi avec des points d'acupuncture. Donc, j'attends qu'il y ait une diminution de douleur. Ce qui fait que, là, si vous voulez faire vraiment juste ce protocole d'auriculothérapie, essayez de continuer jusqu'à 80% ou au moins jusqu'à que vous ayez les 5 points. Donc, après la palpation, vous demandez à la personne de bouger. Ça prend 2 minutes pour que l'effet soit ressenti. Donc, après 2 minutes, si la personne dit « j'ai seulement 30% de réduction de douleur », vous continuez au deuxième point. Donc, le deuxième point, c'était le thalamus. Même affaire, vous continuez du même côté. Donc, si vous avez commencé à piquer à gauche, vous continuez du côté gauche et ainsi de suite. Si vous avez commencé à droite, vous continuez à droite. Donc, vous mettez le deuxième point, thalamus, et vous continuez ce processus. Bouger, regardez comment on se sent, bouger un petit peu, ne pas bouger dans l'amplitude de la douleur non plus parce que c'est une blessure, s'il y a une inflammation, quelque chose, vous n'allez pas demander à la personne de prendre un poids, d'essayer de soulever. C'est juste des petits mouvements passifs. Vous pouvez l'aider, assister, aider la personne pour que vous assurez que disons, c'est quelqu'un qui a une douleur à la jambe et qui sont en train de marcher va-et-vient, de voir si la personne n'est pas en train de tomber ou de perdre l'équilibre non plus. Donc, vous regardez, soyez un bon thérapeute et suivez votre patient. Maintenant, c'est important en auriculothérapie, ça prend une aiguille un peu plus épaisse pour avoir un effet, pour avoir assez d'effet d'inhibition. Donc, ce qui fait que utiliser au moins idéalement, Dr. David Halimi conseillé pour un gauge 0.40 mm, mais à partir d'un 0.30, je trouve qu'il y a déjà un effet. Donc, avant d'avoir trouvé des aiguilles de 40 mm, j'utilisais des aiguilles de 30. Donc, finalement, j'en ai trouvé chez Léa qui nous offrait des 40. Il y a aussi des 50, mais c'est trop, ça fait souffrir les gens pour rien pour l'oreille. Donc, un 40, sinon un 30. Et voilà, merci.